Europe 1, Théo Manval. L'invité d'Europe Nuit. Et l'invité d'Europe Nuit ce soir est donc Pierre Henry, directeur général de l'association France Terre d'Asile. Bonsoir. Bonsoir. On se souvient tous de ces images, c'était le 23 octobre 2016, les pelleteuses qui démantèlent ce gigantesque campement qu'on a baptisé la jungle. Ces files d'attente pendant 3 jours, de centaines de migrants devant les entrepôts où les services de l'État devaient les orienter vers des centres d'accueil. Un an après, on en est où aujourd'hui? Ils sont 42%, si je ne dis pas de bêtises, à avoir obtenu l'asile. Et pratiquement 1 sur 2 a obtenu un statut de réfugié, c'est-à-dire un droit de séjour et de protection de notre pays de 10 ans. Pour 30% d'entre eux, ils attendent toujours une réponse. Et de ce point de vue, l'État, dans sa continuité, ferait bien de respecter la parole du ministre de l'Intérieur d'alors, Bernard Cazeneuve, qui avait promis que les personnes qui étaient placées sous règlement Dublin, c'est-à-dire qui étaient déjà passées dans un autre pays européen, verraient leur situation examinée en France. Et puis, vous avez environ 20% de personnes qui sont reparties sur la route migratoire. Mais je dois vous dire que cette opération a été un succès. Elle a été aussi un succès par la solidarité qui s'est manifestée dans les villages et les villes de France autour de l'accueil de cette population. On parle souvent des manifestations de refus. Il faut aussi parler des manifestations de solidarité. Elles ont été très nombreuses. Alors, il y a quand même 500 à 700 migrants ou réfugiés qui sont revenus à Calais, on va en parler. Mais vous dites, effectivement, c'est pas un lit de rose, je vous cite, mais il y a eu une mobilisation pour intégrer les migrants dans certains territoires. La majorité des gens qui ont été orientés vers les centres d'accueil, est-ce qu'ils sont restés dans les régions qui les ont accueillis, ou est-ce qu'ils sont repartis sur la route? Non, ils sont restés dans les régions qui les ont accueillis, dans les villes et dans les villages. Je vous l'ai dit, 20% ont repris la route migratoire. C'est finalement très peu par rapport aux 7500 personnes que l'on a évacuées. Mais en même temps, soyons clairs, l'évacuation du camp de Calais n'allait pas régler la problématique des flux migratoires vers la Grande-Bretagne. Je rappelle que à ce moment-là, c'est-à-dire il y a 1 an, nous avons aussi expérimenté quelque chose d'autre. C'est l'ouverture d'une voie d'accès légal à la Grande-Bretagne, notamment pour les mineurs étrangers qui avaient de la famille. De l'autre côté, près de 1000 d'entre eux sont passés légalement sans avoir risqué leur peau ou à engraisser les passeurs. Et hélas, évidemment, la Grande-Bretagne s'est retirée de cet accord. Et je crois qu'une des priorités, c'est de la ramener à la table des négociations pour rouvrir à nouveau cette voie d'accès légal au territoire britannique. Mais tout n'est pas réglé à Calais, on le disait, il y a eu des retours de groupes de migrants. Vous y étiez il y a 3 semaines dans le Calaisis. On parle aujourd'hui de 500 à 700 personnes, jusqu'à 1 millier selon la maire de Calais, Natacha Bouchard. Comment vous expliquez qu'un an après ce démantèlement, on n'arrive pas à empêcher ces camps de se reformer? Alors, il n'y a pas de camp parce que, en l'occurrence, la police... Ou ces personnes de revenir. Oui, est à l'œuvre. Et la police, elle fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire elle disperse les personnes, mais elle ne règle pas, évidemment, la question migratoire. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui continuent à penser que, d'une part, la Grande-Bretagne est un Eldorado, que c'est plus simple pour eux de reconstruire une vie, un avenir, de se penser un avenir vers la Grande-Bretagne. Parce que aussi, de l'autre côté, il y a des communautés qui sont constituées et que, eh bien, je ne sais pas, le cousin, le voisin est de l'autre côté, et qu'après tout, ça, c'est une promesse de réussite. Et donc, malgré toutes les difficultés, malgré, il faut bien dire, la présence, l'omniprésence de la police à Calais, oui, il y a des gens qui tentent de nouveau le passage. Il faut aussi expliquer aux auditeurs que le gouvernement a mis en place un dispositif pour ceux qui souhaitent l'asile à Calais, de manière à ce qu'ils puissent se rendre dans des centres d'accueil qui se trouvent entre 50 et 100 km de Calais. Mais justement sur place dans le Calaisis, est-ce que la fin de
qu'on a appelé la jungle n'a pas été aussi suivie de la fin des hébergements d'urgence sur place, puisque beaucoup de dispositifs, notamment du Secours catholique, ont été également fermés lorsqu'on a mis fin à la jungle. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi ? Bien sûr que c'est un problème. Encore une fois, la présence policière ne peut régler la question migratoire et la précarité dans laquelle se trouvent ces personnes. Et si un certain nombre d'entre elles ne veulent pas aller dans les hébergements d'urgence qui leur sont proposés à 100 km de là... Ce qui n'est pas à côté non plus. Ce qui n'est pas à côté, mais il y a des bus pour les acheminer, mais s'ils ne montent pas dans les bus, c'est pour une autre raison. C'est tout simplement qu'ils sont passés par un autre pays européen et qu'ils ne veulent pas y retourner. La France s'est pourtant engagée, sous Bernard Cazeneuve, à ne pas renvoyer ce qui est le processus de Dublin, ne pas renvoyer les personnes ici dans le premier pays d'Europe où elles sont arrivées. Oui, c'est un vrai sujet. Et moi, je pense que l'État a respecté la parole du ministre de l'Intérieur. Et que les personnes qui sont toujours en attente d'un statut, d'une réponse, doivent, et qui étaient à Calais, je dis bien qui se trouvaient à Calais, que l'on a évacués, doivent en réalité être régularisés, voir leur situation par rapport au séjour régularisé. On ne peut pas continuer comme ça, et on ne peut pas continuer à faire attendre des gens indéfiniment, parce qu'on va les remettre à nouveau dans la précarité et sur le chemin migratoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, en Europe, procéder à des retours vers le premier pays d'accueil, notamment quand celui-ci s'appelle l'Allemagne ou un pays nordique. On n'a pas de leçon à donner à l'Allemagne ou à un certain nombre de pays nordiques qui ont accueilli beaucoup plus de personnes que nous. Par contre, ce n'est pas du tout la même chose vis-à-vis de la Grèce ou vis-à-vis de l'Italie. L'Italie, ça fait maintenant plus d'un an, 2 ans qu'il crie au secours et en disant nous sommes débordés, nous ne pouvons pas traiter les demandes. Donc toutes les personnes que la France renvoie vers l'Italie, vous savez ce qu'elles font ? Elles reviennent en 24-48 heures. Et donc ça, ce n'est pas une politique très digne ni très efficace. Elle est très onéreuse et elle a un coût social très fort. Encore une question, Pierre-Henri. Est-ce qu'il ne faut pas, malgré tout, rouvrir des centres d'hébergement, des centres d'accueil près de Calais ? Notre reporter, notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot, nous décrivait aujourd'hui la situation qui redevient parfois intenable avec les nouveaux barrages sur les routes pour tenter de monter dans des camions. Les associations continuent de servir environ 2000 repas par jour près de l'ancien site de la jungle. Est-ce que c'est pas hypocrite aujourd'hui de faire comme si personne n'était revenu ? Écoutez, il y a une situation qui n'est pas bonne à Calais, qui n'est pas bonne à Paris, qui n'est pas bonne dans la vallée de la Roya. Et ce qui n'est pas pensé aujourd'hui, c'est le premier accueil. Soyons clairs, il y a des gens qui arrivent sur le territoire national. On ne peut pas savoir au faciès si elles peuvent accéder à l'asile ou pas. Donc il faut leur donner des conditions dignes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un hébergement, ça veut dire qu'on décline son identité, et ça veut dire qu'on voit sa situation administrative et examiner, qu'ensuite on est orienté en fonction de sa situation. Est-ce qu'il faut remettre en place ces centres dans la vallée de la Roya, près de Calais ? Il faut en tout cas un dispositif vertueux dans toutes les grandes capitales régionales, sinon on ne s'en sortira pas et on aura des politiques de renvoi systématiques. Par exemple, les Alpes-Maritimes renvoient vers les départements avoisinants et tout le monde remonte vers Paris, ça fait entonnoir. Eh bien, sur Calais, il y a une situation dont on savait pertinemment que, de toute façon, l'évacuation ne réglerait pas tout. Il faut évidemment repenser cette question de l'accueil. Et peut-être remettre certains centres au point d'arrivée. On vous a entendu. Merci Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, d'avoir été l'invité d'Europe Nuit. Restez avec